le nom de Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Lille. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison où Dieu a dit à son serviteur, Pasteur Yvan, et nous le voyons se manifester. Et il a dit, mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. S'il y a quelqu'un qui croit cela, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas persuadé que les yeux de Dieu sont ouverts en ce lieu, sont ouverts sur ce lieu. Amen. Amen. Alors nous sommes dans la dynamique de la supplication, n'est-ce pas? Ce week-end, enfin cette semaine, nous avons eu 24 heures de prière, non-stop. Non-stop. Conduit, débuté, terminé par notre apôtre, par Pasteur Yvan. Nous bénissons Dieu pour sa vie, pour l'œuvre qu'il accomplit au travers de lui, comment il bâtit son église. En fait, il est comme la tête de la flèche qui fend le chemin et nous courons derrière. Amen. Amen. Et qui nous a introduit depuis plusieurs semaines sur le thème de la supplication pour atteindre notre destinée. Notre destinée en Christ. Notre destinée en Christ. Et cette semaine, nous allons continuer dans cette dynamique. Amen. Et toutes les semaines, comme dans les semaines à venir, nous allons prendre 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. Et chaque soir, nous nous retrouvons ici chaque semaine. Chaque semaine. Et chaque semaine, il y aura une thématique pour laquelle nous allons prier. Pas à partir du mercredi, mais à partir du lundi matin. Du lundi matin. Durant nos temps de culte personnel, nous allons chercher Dieu dans cette direction pour enfanter les desseins de Dieu. C'est ce qui nous a été enseigné, n'est-ce pas? La supplication sert à dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu chaque jour. Et nous aurons des cascades de témoignages parce que nous faisons ce qui est conforme aux Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mes yeux sont ouverts désormais, mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. Attentive, c'est-à-dire il est disposé à écouter. Amen. Amen. Et comme certains le savent peut-être, au cours de ce mois est spécial pour nous parce que ce mois marque la 7e année de l'existence d'Impact Centre Chrétien à Lille. Amen. Et il y a déjà 2 ans, je revoyais les notes il y a 2 ans. Il y a 2 ans en arrière, il s'est produit beaucoup de choses ici. Nous avons eu un message, nous avons fait un séminaire sur l'héritage. Amen. Et à l'issue de ce séminaire, nous avons eu les 2 apôtres d'Impact Centre Chrétien, Pasteur Yvan le dimanche et Pasteur Yves le lundi. Amen. Conduit et poussé par Dieu. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré en ce moment, toutes ces choses ne se sont pas encore accomplies. C'est pour cela que nous allons supplier jusqu'à voir l'héritage. Parce que ce n'était pas un enseignement, une théorie sur l'héritage. C'est pour que nous rentrions dans l'héritage. Nous rentrions dans l'héritage. Et nous allons y rentrer. Nous y sommes déjà. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce déversée sur la tête des pères qui coule sur la barbe et qui coule sur le corps jusqu'au pan de sa robe. Quelque part. Nous sommes quelque part entre la barbe et le pan de la robe. Peut-être c'est nous le pan, mais ce n'est pas grave. La même huile arrive à cet endroit et nous allons supplier pour que la volonté de Dieu soit faite. Soit faite pour l'église et soit faite pour les vies. Donc, quelle que soit la vie qui est dans l'église, ce qui se passe dans l'église, comme Pasteur Yvan a l'habitude de le dire, quand nous montons dans un avion, quand l'avion arrive, ceux qui sont en première classe ou en dernière classe, ils sont arrivés. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
En acclamant le Seigneur, tu acclames Dieu pour ta vie, en disant c'est ces choses que je vais voir manifester. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est ces choses que je vais voir manifester. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre place? Amen. Nous continuons sur notre thématique, les caractéristiques de la prière du juste. Amen. Amen. En restant sur la parole que Dieu a donnée à ses apôtres, pasteur Yvan, et ça a été commencé par pasteur Yves, pour nous parler de la supplication. La supplication. Est-ce que vous avez remarqué que il n'y a que quelques prières de Jésus qui nous ont été révélées, le contenu de ces prières. La Bible nous dit qu'il prie tout le temps. Le soir, il renvoie les disciples, mais nous ne savons pas trop ce qu'il prie. On le retrouve juste le lendemain, il fait des miracles, il dit « mon Père m'a dit », ainsi de suite, mais on ne connaît pas sa vie de prière. À tel point, vous imaginez, nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas sa vie de prière, nous sommes loin. Hein? Nous avons les écrits. Mais les disciples qui étaient à côté de lui ne connaissaient pas non plus comment il priait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'ils lui ont demandé, apprends-nous à prier. Parce que s'ils voyaient comment il priait, ils allaient imiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la parole de Dieu nous révèle certaines prières. Et dans les détails, la prière de Jésus. Et toutes ces prières, bien-aimés, sont des prières de supplication. Parce que ce qui constitue la véritable prière, c'est-à-dire la prière, nous avions dit que la prière, c'est une relation, n'est-ce pas? C'est une relation. Ce que pasteur Yves nous a enseigné. Amen. La prière, c'est la relation avec le Père. Et la prière de supplication, c'est la relation avec le juge, où nous faisons des demandes. Les Anglais utilisent souvent la prière de pétition. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Pour demander, nous réclamons des choses. Donc, la supplication a affaire au juge et la prière a affaire au Père. Maintenant, est-ce que la relation qu'un enfant a avec son Père est une relation publique? Est-ce que tout le monde doit savoir ce qui se passe dedans? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi la Bible n'a pas besoin de nous révéler ce que Jésus disait à son Père, leur love ensemble, leur intimité, leurs petits secrets, quand ils se prennent dans les bras? Ça nous intéresse, mais c'est secret. Amen. Mais les choses cachées sont à Dieu. Donc les choses cachées sont à Jésus, les témoins, donc Jésus et son Père. Comme chacun d'entre nous, nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Intime avec Dieu. Où Dieu, vous voyez, la Bible nous raconte un peu cette relation intime avec notre Père dans la foi, Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit Dieu vint les visiter. Dans le jardin, ça a commencé par des visites. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que Dieu te visite? Est-ce que tu développes cette relation? C'est ça la prière. Où, voilà, Dieu passe et Dieu dit, hé mon petit, ça va? Ou dès le matin, quand tu te réveilles dans sa présence. Toi-même, tu sais que le réveil n'a pas commencé par ton réveil, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Où tu es porté, bercé, où tu sens que quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend. Ça, c'est la prière. Amen. Mais ça ne nous est pas révélé. Mais ce qui nous est révélé, c'est les supplications de Jésus. Et Jésus a des supplications. Jésus a beaucoup de supplications. Une grande supplication que nous voyons de lui dans Matthieu 26, c'est que, bizarrement, Jésus ne prie pas dans ses supplications pour qu'il ait une percée financière. Est-ce que vous avez remarqué? Jésus ne prie pas
pour que ses ennemis meurent. La Bible nous dit qu'il a prié dans le jardin de Gethsémane. Une prière intense, à tel point que sa sueur, c'était des grumeaux de sang qui sortaient. Est-ce que quelqu'un voit l'intensité de la prière, le sérieux du sujet? C'est comme quand quelqu'un prie pour quelque chose, quoi. Et quand il prie pour l'argent, quand il prie pour le mariage, quand il prie pour être bien positionné dans la vie, alors là, il y a des grumeaux de sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a prié pour une seule chose. Le sujet est clairement noté. Et la Bible nous dit qu'il a prié 3 fois. Et 3 fois, il répéta la même chose. Qu'est-ce qu'il répétait? Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pendant 3 heures minimum, avec des grumeaux de sang, le sujet c'est quoi? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc sa supplication est basée sur quoi? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alors que beaucoup prient pour que leur volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Que ma volonté soit faite. C'est pour ça que quand je désire quelque chose, je m'assois. Je dis, ah Seigneur, j'arrache au nom de Jésus. Jésus n'a pas prié pour que sa volonté soit faite. Mais il prie, il supplie pour que la volonté de Dieu soit faite. Les détails de cette prière nous sont exposés dans Hébreux 5, le verset 7. Est-ce que quelqu'un est en train de voir l'objet, le sujet principal des supplications du juste? C'est ce dont nous parlons. Le sujet principal des supplications du juste. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété. Il a prié pourquoi? Il a prié dans les jours de sa chair, quand il était sur terre. Il a présenté à grands cris et avec des larmes. Est-ce que quelqu'un voit maintenant la signification des grumeaux de sang? L'objectif, c'est pas que toi aussi tu pries, tu fais. Tu dis, allez, on continue encore. On continue encore. Et puis, tu fais. Et il faut prendre un mouchoir blanc. C'est plus sûr. Tu fais ça. Tu dis, il y a une goutte de sang. Non, c'est un bouton qui s'est percé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, on dit, Donc, la signification des grumeaux de sang, de l'angoisse dont on parlait, c'est quoi? Grand cri. Tout son être criait, tout son être soupirait pour faire quoi? La volonté de Dieu. Et il pleurait, il suppliait. La tristesse qu'il avait, c'est que dans son âme voulait ne pas aller sur la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait sa volonté. Comme toi et moi, nous avons notre volonté. Qui a sa volonté ici? Si on dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, ne me provoque pas. Parce que quand je vais commencer à dérouler la liste, on ne finira pas. Donc on a une liste de volontés. Donc c'était un combat entre la liste de sa volonté, est-ce que quelqu'un me suit? Et la volonté de Dieu. C'est ça l'objet de sa supplication. L'objet de la supplication de Jésus, c'est que la volonté de Dieu soit faite par sa volonté à lui. Il a fait la même prière pour les disciples. Maintenant, non pas, c'est dans Jean 17. Dans Jean 17. Pourquoi c'est une prière de supplication? Parce qu'il commence par Jean 17, le verset 4 et 5. Donc, nous disons, rappelons-nous, la prière, c'est la relation avec le Père, n'est-ce pas? Et la supplication, c'est la relation avec le juge. Chez le juge, on réclame des choses. On veut que le droit soit appliqué.
On a des droits, on a des devoirs et on veut que ces choses soient respectées. On veut que la loi soit respectée. Donc Jésus va devant le Père, il dit « Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit maintenant, j'ai fait ma part. Il dit Père, j'ai fait ma part. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Et il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi, fais ta part. Est-ce que quelqu'un voit que c'est une pétition? C'est une pétition. Il dit, Père, j'ai fait ma part. Maintenant, fais ta part. Donc, toute la prière que nous allons voir dans Jean 17 est une prière de supplication. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il ne commence pas à poser le doigt. Il n'a pas dit, Père, tu sais que toi et moi, hey, on s'aime. Hein? Voilà, donc, au nom de notre amour, il dit, non, Père, j'ai fait ma part, fais ta part. Il invoque une loi. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans cette loi, dans cette prière, toute cette prière, c'est une prière d'intercession. Pasteur Yves nous a expliqué que la prière de supplication, la prière d'intercession se fonde sur la supplication. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est une prière d'intercession. Pour qui? Pour nous. Donc, deuxième sujet de prière de Jésus, dont nous avons les détails. Amen. Tout un chapitre. C'est une prière d'intercession. Donc, la prière du juste, la supplication du juste, demande la volonté de Dieu pour lui-même. Amen. Et demande la volonté de Dieu pour les autres. Deux dimensions dans cette prière. Moi, les autres. Moi, les autres. Mais le sujet principal de Jésus, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Le sujet principal de la supplication, ce n'est pas que ma volonté soit faite, que j'arrache la percée, j'arrache cette inscription, j'arrache cette guérison. Ce n'est pas le sujet principal. Est-ce qu'on est ensemble? Demande à ton voisin, ton calme, c'est qu'on est en train de déchirer tes sujets de prière ou... Que je ne te comprends pas. Dis-lui, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un réalise que le sujet principal, c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est très important. C'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Maintenant, nous déduisons, n'est-ce pas, de ce que des sujets de prière de Jésus. Maintenant, Jésus lui-même, les disciples vont lui poser la question. Apprends-nous à prier. Écoute ce qu'il dit. Il dit, Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier. Que quelqu'un dise comment. Donc si je veux mener une vie de prière, je dois suivre cette procédure. Il dit, vous n'avez pas les détails, mais je vous donne les principes. Voilà comment je prie. Il dit, première chose, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié veut dire, comme nous avons été enseignés, que ton nom soit mis à part. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, il y a plusieurs personnes dans les cieux. Mais je dis mon Père, celui de qui je dépends. On n'a pas deux pères. Amen. On a un seul Père. Il dit que ton nom soit mis à part. C'est-à-dire, nous nous mettons sur une ligne sécurisée. Comme Jacob a eu la révélation de la maison de prière. Il dit, sur sa vie, les anges montent et descendent. C'est une seule ligne. Il n'y a pas plusieurs canaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que je sois connecté à Dieu le Père. À Dieu le Père. Ces points, nous les avons abordés dans nos messages précédents. Ça nous a été enseigné, réenseigné. Amen. Donc,
Il dit, je dois être connecté au Père. Le point ici sur lequel j'insiste, c'est le Père. Donc, vous voyez l'aspect prière. Mais il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, un père ne règne pas. Amen. Est-ce que ton père règne? Un père ne règne pas. Ça veut dire qu'on s'adresse à une autre personne. Là, il dit, connecte-toi au Père. 2, connecte-toi à celui qui règne, au roi. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer littéralement Zacharie 12, 10. Il dit, l'esprit de prière, lorsqu'il viendra, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Les deux doivent être connectés. C'est pour ça que la Bible nous dit à chaque fois, lorsque vous priez, demandez pas des prières et des supplications. Prières et supplications. Chaque fois, on ne dit jamais, bon, ici prier, là-bas supplier. Là-bas supplier, ici prier. Non, c'est toujours prière et supplication. Les deux sont unis. Jésus dit, 1, adressez-vous au Père. 2, adressez-vous au juge. Le juge, c'est quoi? C'est le roi. C'est le roi qui décide. C'est le roi qui décide. Dans la volonté, dans les pays où il y a la monarchie, il n'y a pas de constitution. C'est le roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre constitution, la constitution du royaume des cieux, formation sur les fondements du royaume, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi on roule à gauche en Angleterre? Le roi le veut. C'est quoi quand on dit les mesures, la coudée c'est quoi? C'est le coude du roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si son coude, s'il est grand, le coude sera long. Si notre coudée sera long. Si il est petit, notre coudée sera courte. C'est notre unité de mesure. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est ce que le roi veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la dictature. C'est la monarchie. Et nous sommes dans un royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes dans un royaume. Donc, le point, c'est que la prière du juste s'adresse au Père et s'adresse en même temps au juge. Donc, Jésus dit, lorsque vous priez, voilà ce que vous devez dire. Voilà ce que vous devez dire. Il dit, vous devez dire à Dieu, mon Père qui est dans les cieux, vous devez avoir une relation avec le Père. Et deuxièmement, vous devez avoir une relation avec le juge. Et le juge, le roi, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, le roi, il faut que tu lui dises que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Le règne du roi, ça veut dire que tes lois soient appliquées. Je me revendique, je reconnais ton autorité. Avant de demander quoi que ce soit, si tu dis que tu ne reconnais pas l'État français, si tu es volé, ne va pas au commissariat, parce que c'est l'État français. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois d'abord reconnaître le règne. Tu dois d'abord reconnaître qui est l'autorité avant de demander quoi que ce soit. Sinon, c'est absurde. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que le juge unique, qui est un verset sur lequel Pasteur Yvan a encore parlé dimanche dernier, enfin, il y a 2 dimanches, l'histoire du juge unique, c'est que la veuve ne va pas pour que le juge fasse ce qu'il veut, mais elle va pour que les lois soient appliquées. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avant d'intercéder, avant de prier, avant de supplier, je dois reconnaître les lois. Puisque je me revendique de ces lois. Quand je m'adresse au juge, ce n'est pas une relation sentimentale, c'est une relation basée sur les lois, les tests. Les tests. La veuve qui est allée chez le juge unique a réclamé que la loi, rien que la loi me soit appliquée. Il dit, monsieur le juge, applique
la loi. Et qu'est-ce que le juge a fait à la fin? Il a appliqué la loi. Parce qu'avant, il voulait appliquer sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Marie a supplié l'ange, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc les supplications, c'est demander la justice de Dieu. Ses jugements, sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Demander la justice de Dieu, c'est demander donc que sa volonté soit faite dans ma vie. C'est ce que Jésus a prié. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le jardin, il dit que ta volonté, il dit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite pour mon prochain. C'est la prière de Jean 17. Que ta volonté soit faite pour mes disciples. Il a même cité ton nom dans cette prière. Il a dit, ceux qui recevront leur parole, qu'il leur soit fait selon ceci, cela. Il a prié pour nous. Nous n'avons pas reçu de Jésus directement. Nous avons reçu de Pierre. Pierre a dit ainsi de suite. Et a dit à Pasteur Ivan. Et Pasteur Ivan nous a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous tous qui sommes dans cette chaîne-là, et ceux qui vont recevoir de toi, seront bénis. Parce que Jésus a prié pour eux. Il a intercédé pour eux. Pour que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est très important. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit que ton règne vienne. Et il continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Pourquoi? Parce que sa volonté, c'est la loi. Amen. C'est la loi. Quand on dit de plaider, c'est cette loi-là. C'est sa volonté que tu dois plaider. Pourquoi sa volonté que tu dois plaider? Vous savez, quand on va au tribunal, tout ce que tu peux demander, c'est les lois qui existent. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas aller demander quelque chose qui n'est pas écrite, qui n'est pas dans la loi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas demander, aller au tribunal en disant « Ah, monsieur, je viens de l'Antarctique, on m'a volé là-bas. » Le juge va te dire, il va lire, il dit « C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas dans notre juridiction. » Enfin, on ne peut pas traiter ce cas. Tu ne peux pas amener un problème qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas encore. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas. Il faut que la chose soit connue et qu'on en ait déjà parlé. Donc, là, nous ne pouvons prier que la volonté de Dieu. Si nous voulons supplier, si nous voulons plaider, il n'y a que la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est ce qu'il a exprimé. C'est ce qu'il a dit. Tu ne peux te baser que sur ça. C'est quoi la volonté de Dieu? Il dit que ta volonté soit faite. C'est l'objet de nos supplications. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'objet de nos supplications. Que ta volonté soit faite. Donc si je veux supplier, je dois devenir quoi? Reconnaître le règne de Dieu et devenir spécialiste de la volonté de Dieu. Parce que quand je vais arriver, quand je vais ouvrir la bouche, on va dire, tu parles de quelle volonté? Pourquoi? Deutéronome 29, 29, bien-aimé. La prière, la supplication a pour objectif d'obtenir, n'est-ce pas? D'obtenir les choses. Les choses cachées sont à l'Éternel. Donc il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais les choses révélées sont comment? À nous. Donc tout ce que Dieu révèle, il veut te donner ça. Tout ce que tu as pu percevoir de Dieu, c'est à toi en fait. Tu peux réclamer ça. Tu peux te lever, te baser dessus. Et mais tu me l'as montré. Tu as dit tout ce qui nous est révélé est à moi. C'est-à-dire toute la loi qui est écrite là, tout citoyen peut en profiter. C'est à toi. Tu peux. Si la chose est écrite et que tu arrives au tribunal, on ne peut pas dire que non, toi, on ne va pas. Non, ça s'applique à toi aussi.
Puisque la chose est révélée. Est-ce qu'on est ensemble? Les choses révélées sont à nous. Sont à nous. Sont à nous. C'est très important que nous le comprenions. Les choses révélées sont à nous. Maintenant, ce principe appliqué au patriarche. Nous avons parlé de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que les autres prières de supplication de la Bible se basent sur quoi, en fait? C'est intéressant de savoir. Pourquoi Moïse a prié? Pourquoi Esther a prié? Pourquoi Paul a prié? Ainsi de suite. Moïse a prié la première fois que Dieu l'a visité dans Exode 3. Dieu lui a dit, je t'envoie, ainsi de suite. Après, on nous dit aussi que lui aussi monte régulièrement sur la montagne. Amen. Il communie avec le Père. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils se disent là-bas. Est-ce que quelqu'un a le rapport des 40 jours de prière de Moïse? On ne sait pas. Même Josué qui l'accompagnait, il restait en bas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on ne sait pas trop ce que les deux là se disent là-bas. Mais un jour, la Bible nous dit, Moïse a prié. Et quelle est sa prière? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est un sujet de prière. Il dit, fais-moi voir ta gloire. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit pendant 40 jours. Mais en ouvrant ma Bible, je découvre. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi qui tu es. Et dans la suite, nous voyons comment Dieu se révèle à lui. Dieu ne s'est pas révélé en lui en disant, tu sais, avant je t'avais donné 10 kilos d'or. Maintenant, le camion arrive. Le camion arrive. Non, Dieu s'est révélé lui-même. Il a dit, je suis miséricordieux, je suis compatissant, je suis lent à la colère. Autrement dit, c'est les choses que je vais faire. C'est les choses auxquelles tu peux prétendre. Dans le livre d'Esther, on ne mentionne nulle part le nom de Dieu. Ce n'est pas le thème central du livre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y eut un jeûne et prière dans le livre. Et le seul sujet du jeûne, que ta volonté soit faite. Pas que le règne d'Esther soit affermi, mais pour que le peuple soit délivré. Il dit, il y a des gens qui veulent arrêter le cours de l'existence de ton peuple, de ta volonté. Autrement dit, les promesses que tu as faites à Abraham, à Jacob, ainsi de suite. Il y a des gens qui se lèvent dans ce pays, s'usent dans ce pays pour arrêter le cours de l'histoire. Parce que Aman s'est levé pour exterminer. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour exterminer. Ils se sont levés. Sujet de prière. Arrête la main de l'exterminateur. Arrête la main de l'exterminateur. L'église primitive, la Bible nous dit, ils persévéraient dans la prière. On ne sait pas trop ce qu'ils priaient. Est-ce que tu sais? Mais un jour, on les a menacés. Et ils se sont réunis. Ils ont dit, rassemblement général. Pam, pada. Rassemblement. Ils disent, on se retrouve ici. L'objet de la réunion dit, ils veulent tuer Pierre. Seigneur, ne permets pas. Étends tes mains. Celui qui voulait faire ça, il a été dévoré sur son trône. On les a pris, ça c'est le Sanhédrin, on les a rassemblés en disant, ah, on vous menace, vous ne devez plus parler. Ils se sont réunis, ils disent, Seigneur. Ils n'ont pas dit, Seigneur, multiplie les anges, parce qu'ils nous ont attrapés cette fois-ci. Je crois que l'ange qui était devant ne fermait pas bien le rang. C'est pour ça qu'on a pu nous attraper. Il dit, Seigneur, nous, avant on ne prêchait pas bien. Maintenant, Seigneur, étends tes mains, que ton règne, est-ce que quelqu'un voit, que ton règne s'étende, s'affermisse. Tu nous as dit quoi déjà? Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de... Seigneur, pousse-nous vers la Judée, pousse-nous vers la Samarie, pousse-nous vers les extrémités de la terre. Bien-aimés, cette prière a été exaucée parce que c'est à cause de la persécution qu'ils sont partis. Donc, ils n'ont pas demandé que leur confort augmente. Ils ont dit, Seigneur, pousse-nous. Et le Seigneur, le roi, dit, vous voulez vraiment que je vous pousse, hein? Donc, arrêtez
ministériel, persécuteur, viens. Pousse ces enfants-là aux extrémités de la terre. La persécution a augmenté. Et ils sont partis. Mais ils étaient fiers de quoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu considères la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est le sujet central de ta prière? C'est important. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est après qu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, le pain vient après quoi? Volonté. Dieu sait que tu dois manger. Il sait que tu dois t'habiller. Mais eux tous, ils ont commencé par la volonté. Ils ont supplié pour la volonté. Ils ont cherché la volonté. Après ça, Jésus a dit de prier pourquoi? Pardonne-nous. Dieu sait que tu pêches. Enfin, que tu ne pêches pas, mais parce que celui qui est juste ne pêche plus. Mais que tu fais des erreurs, n'est-ce pas? Et il dit, pardon, ils ont besoin d'être lavés régulièrement parce qu'il sait que ces enfants-là, ils se salissent. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul dira, le péché qui nous environne si facilement, Dieu sait. Donc, toutes tes prières, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, Dieu le sait. Ça fait partie de tes besoins. Dieu le sait. Mais toutes ces choses seront utiles si tu es dans la volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté précède tes besoins. Et tes besoins sont liés à la volonté, sont définis par la volonté. Si tu dois distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, est-ce que tu peux demander une voiture de fonction? Pourquoi faire? De quoi as-tu besoin? Un vélo. Amen. Oh. Je répète. Je sais que tu n'aimes pas mon exemple. Mais je répète. Je suis juste en train de te dire que tes besoins sont définis par la volonté, la fonction, ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas l'inverse. Si tu dois aller de maison en maison, il te faut un engin léger qui s'arrête facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Un vélo. Mais si tu dois aller travailler à Paris, il te faut quoi? Une voiture. Une voiture confortable. Donc, ta fonction, je suis en train de dire que la volonté de Dieu est ta fonction. C'est ça qui va déterminer tes besoins. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Il a dit quoi d'autre? Multipliez-vous, non? Assujettissez, dominez la terre. Donc, celle qui est chargée de la multiplication a un utérus. C'est utile. Toi, un homme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que quelqu'un voit les besoins, la fonction et les besoins, ce dont tu as besoin? Mais s'il n'a pas dit, s'il n'y avait pas la phrase multipliez-vous, les femmes ne seraient pas enceintes. Parce que ce n'est pas utile. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois chercher désespérément la volonté. Parce que la volonté, c'est le but de Dieu pour ta vie. La volonté détermine les provisions, ce à quoi tu peux prétendre. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est venu sauver, il a besoin de faire ci, il a besoin de faire ça, et il va rester que 33 ans. Il y a certaines thématiques dont il n'a jamais parlé, qui ne l'intéressent pas, parce que ça ne fait pas partie de son appel. Paul a besoin d'être totalement disponible pour le royaume. Il n'a jamais parlé de mariage.
Mais Abraham, il doit faire des enfants. Toute son histoire tourne autour de sa famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si Dieu permet, nous reviendrons sur... Mon point aujourd'hui, c'est juste de dire que la volonté de Dieu doit être le sujet principal. C'est ce que Jésus dit. Cherchez le royaume et sa justice. Dans la version Semeur, ce que Dieu demande, ce que quelqu'un demande, c'est quoi? C'est sa volonté. C'est sa volonté. Mais maintenant, comment a-t-on accès à la volonté? Est-ce que la volonté de Dieu est quelque chose de public? Non, la Bible nous dit, lequel des hommes, en Corinthiens 2, à partir du verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé, donc ça veut dire que même, bien-aimé, suis attentivement, ça veut dire que même dans un couple, monsieur ne connaît pas la volonté de madame. Les enfants ne connaissent pas la volonté des pères, si ce n'est ce qui est exprimé. Tu fais bien d'acclamer la parole de Dieu. Hey. Jésus nous dit de prier quoi? La volonté. Il dit, quand tu pries, quand tu supplies, dis que ta volonté soit faite. Et nous sommes en train de voir où trouver la volonté. La volonté ne peut être que ce que la personne elle-même a exprimé. Si elle ne l'a pas exprimé, c'est des interprétations. C'est des suppositions. Vous comprenez pourquoi Deutéronome 29, 29 te dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Vous ne les connaissez pas. Vous n'y avez pas accès. Les choses révélées, c'est ce qui est à vous. Donc, la révélation est la manière de parler de Dieu, de nous faire connaître sa volonté. Donc, je ne peux pas intercéder, je ne peux pas supplier sans avoir auparavant écouté ce que la personne me dit. Si je fais ça, je suis dans les interprétations, des suppositions. Les gens s'engouffrent dans cette voie et disent, oui, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu n'a pas... Dieu t'a dit. Il dit, j'accomplis. En Jean 5, verset 4. En Jean 5, verset 4. Il accomplit sa volonté. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et la volonté, en Corinthiens 2, le verset 11 te dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, pas avec lui, en lui. C'est lui qui connaît sa volonté. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne n'a accès à la volonté de Dieu, si ce n'est qui? L'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est qui? C'est l'esprit de grâce et de supplication. Donc, comment Dieu nous donne accès? Vous comprenez pourquoi on parle de la prière du juste? Comment Dieu nous donne accès du coup à la volonté? Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et il précède ça de que ton règne vienne. Donc, la volonté est accessible pour ceux sur qui le règne est. Et il dit, verset 12, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est un esprit qui règne. C'est un système de pensée. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que quoi? Nous connaissions les choses que Dieu nous a fait quoi? Données. Vous comprenez la dernière fois, quand le père disait au fils aîné, tout ce que j'ai à toi, tout ce que j'ai, celui qui est avec le Père, tout ce que le Père est à lui. Or, l'Esprit nous dit quoi? L'Esprit nous dit, mais que, afin que nous connaissions, que nous ayons la révélation. Ce n'est pas maintenant qu'il va te donner, il dit, je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà donné. Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
par sa grâce, par son choix, par sa volonté souveraine. Est-ce qu'on est ensemble? Tu les as déjà. L'enjeu, avant de supplier, tu dois les connaître. Pour aller demander. Tu sais, pourquoi on prend un avocat? Tout ce qu'on peut avoir, c'est dans la loi. Mais l'avocat va te dire, oh mon frère, tu relèves de tel chapitre. Tu dis, ah, j'ai lu ça pourtant. Il dit oui, mais tu ne comprends pas. Tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne comprends pas. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Afin que nous connaissions ce que Dieu nous a. Donc, la prière du juste n'est pas basée sur des interprétations, mais est basée sur une connaissance. Il sait que. Jésus, quand il suppliait, il savait qu'il était venu pour ça. Dans Hébreux 10, le verset 5, Hébreux 10, verset 5, lui-même, il dit qu'il savait qu'il était venu pour ça. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, qui a dit? Christ. Lui-même, il a dit, en entrant, quand la porte s'est ouverte, quand il s'est présenté à la maternité, Christ a dit. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Quand il pleurait comme tout enfant, il disait, ouais. Lui disait, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Donc, il sait qu'il est venu pour mourir. Donc, tu comprends que sa supplication dans le jardin, c'est basé sur sa volonté. Ah, il dit, Dieu, je suis venu pour mourir. Tue-moi. Tue-moi. On dit, c'est ça ton besoin? Il dit, oui, je réclame Judas. Tue-moi. Aide-moi à tenir ferme jusqu'au bout. À tenir ferme jusqu'au bout. Aide-moi à aller jusqu'au bout de la mission. Parce que je suis venu pour cela. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Ces enfants que tu m'as donnés, ce n'est pas pour que je sois bien vu. Mais c'est pour que ton règne vienne. Ce mari que tu m'as donné, cette femme que tu m'as donnée, tu as dit dans Genèse 1, si tu avais... Bon, bref. Elle dit, c'est pour faire ton œuvre. Donc, quand je prie pour ces choses, je dis, Seigneur, je dois suivre tes procédures. Me marier selon tes standards, selon ta volonté. C'est pas, je ne suis pas là en disant, ah, on me regarde, regarde, l'autre là, Seigneur, regarde, tout le monde regarde, tout le monde me voit, j'ai honte. Fais quelque chose. Oh, tu relèves, n'as-tu pas dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et ta tête. Donc, le Dieu des cieux est là pour faire ta volonté. Et son ange dit, papa. Il dit, non, c'est pas pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a des gens qui prient, qui disent, Seigneur, on est à la rentrée. J'ai la révélation que c'est toi qui as éduqué. Tu m'avais parlé. C'est pour ça que des fois je ne comprends pas. Bon bref, j'ai dit c'est toi qui m'as éduqué. Tu as gardé le petit enfant 3 jours. Est-ce que quelqu'un a la pêche des révélations? La pêche des révélations dit, Seigneur, tu pourvoiras cette année. Et tu me feras manger. Tu me donneras la force de travailler. Parce que le bulletin ou le résultat, la productivité que je dois ramener, ce n'est pas pour mon Père. Parce que je ne suis pas ici sur la volonté de mon Père. Je suis sur la volonté de Dieu. Je dois pouvoir donner gloire à ton nom. À la fin de ce travail, j'ai prié, tu m'as ouvert les portes, je suis là, positionné, mais tu m'as donné une opportunité. Il faut que la gloire te revienne. Je ne suis pas là en train de prier pour mon mari en disant, ah Seigneur, j'ai des envies. C'est ta volonté. Parce qu'on a dit que c'est pour produire plus. On dit 2. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Et Seigneur,
Nous voulons chasser 10 000. 10 000. 10 000. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dis, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin. Et tu le permets. Est-ce que quelqu'un voit la volonté, la volonté, la volonté? Esther a prié pour la volonté, pas pour affermir son règne. L'apôtre Paul dit, depuis le jour où il m'a saisi. Hey! Est-ce qu'on est ensemble? Je prie pour la volonté. Mais bien aimé, vous savez, si nous n'aimons pas la volonté, si nous n'aimons pas la vérité, ce que Dieu veut dire, mais nous voulons absolument prier, il y a ce qui s'appelle le mensonge qui va se glisser. C'est ce qui est arrivé avec Akab. Dieu nous révèle sa volonté au niveau où nous avons soif de la volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète. Dieu nous révèle sa volonté à ceux qui ont soif, à ceux qui cherchent sa volonté. À ceux-là, il se révèle. Pourquoi? Jérémie 33, 3. La volonté n'est pas une information publique qui s'affiche sur les murs. Il dit quoi? Invoque-moi. Cherche-moi. Il n'a pas dit envoie-moi un courrier. Il dit invoque. Invoque. Invoque-moi. Invoque-moi. S'il y a une version différente, vous pouvez l'afficher. Il dit invoque-moi. Je te répondrai. Il dit quoi? Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. C'est ça la révélation. La révélation est pour qui? Pas ceux qui écoutent. Ce qu'on est en train de dire là, tout le monde ne reçoit pas la révélation. C'est ceux qui ont faim et soif. Qui dit Seigneur, je veux ta parole. Je veux un mot de ta part. Je veux ça. Je veux ça. Celui qui veut ça, il l'aura. Pourquoi? Jérémie 33, il dit, fais appel à moi. Je te répondrai. Fais appel. Fais appel. C'est quand tu dis, tu fais appel à quelqu'un, quand tu appelles le plombier, tu attends, non? Tu appelles le plombier et puis tu t'en vas. Non. Il dit, monsieur, je vous ai appelé à midi. Monsieur, je vous ai appelé. Tant qu'il n'est pas venu, tu ne t'arrêtes pas. Donc, tant que la vérité n'est pas révélée, tant que la volonté n'est pas révélée, je ne m'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne m'arrête pas parce que je ne veux pas que ma vie soit exposée au mensonge. Vous lirez l'histoire d'Akab dans 1 Roi 22 à la maison. Parce qu'il voulait aller sur le champ de bataille. Il voulait prier. Il voulait prier. Mais il prie. On lui dit, n'y va pas. Il dit non, comme beaucoup. Il dit non, 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 non. Ce prophète, je ne l'aime pas. Il ne prêche que le malheur. Chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression que je ne fais rien de bon. Et il y a un autre qui vient, qui dit, oh, je vois. Je vois la personne. Amen. Tu étais où avant? Est-ce que c'est des choses comme ça que j'aime. Il dit, tu vois, tu veux faire la volonté de Dieu, mais la façon dont tu conduis ton mariage, c'est pas clair, c'est pas bon. Dis non, laisse tomber. Dis non, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Dis, ta promesse? Oui, j'ai une promesse. J'arrache par le feu. Je prends 48 heures de jeûne non-stop pour arrêter. C'est amusant. Donc, quand ça se passe comme ça, Akab voulait absolument voir les choses d'une certaine façon. Dieu a fait un appel d'offres. Il y a un esprit qui vient se présenter devant Dieu et dit, moi je suis l'esprit de mensonge. Je vais rentrer dans la bouche des prophètes et lui prophétiser ce qu'il veut entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien vous n'aimez pas cette partie du message? Ce qu'il veut entendre, non? Et c'est là où tout à coup, quand il ouvre sa Bible, il tombe sur tous les versets. Je dis la Bible, je ne dis pas un autre livre. La parole de Dieu. Quand il vient à l'église, lui n'entend que, on dit, il dit non. Aujourd'hui, pasteur Ivan a dit, ah bon, on était tous dans la salle. Hein. Mais il dit non, moi j'ai vu. Il dit, cette nuit j'ai rêvé que, c'est l'esprit de mensonge qui a fait un petit transit dans le ciel. Dieu lui-même lui a dit, va lui servir ce qu'il veut entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Va lui servir. Et il va servir. Et il est content. Il dit non, c'est maintenant même que la présence de Dieu. Et il cherche Michée. Michée, c'est qui? C'est tous ceux qui lui ont dit le contraire de ce qu'il veut entendre.
et il commence à les insulter. Il dit oui, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas ceci. Oh, ils ne voient rien. Voilà les vrais prophètes. Ceci, cela, Il ne sait pas que l'objectif de l'esprit du mensonge, on le conduit tout droit à l'abattoir. Et le même esprit de mensonge va le dire, quand il verra la guillotine, ils vont lui dire que je ne sais pas quoi, que c'est pour couper la viande. Il ne sait pas que c'est sa viande qu'on va couper là. Il va poser sa tête dedans. C'est comme ça qu'Akab est mort. Il était détendu. Il disait non, Dieu fait de grandes choses. Il dit mais écoute, la parole de Dieu dit, la volonté dit, toi tu fais ceci. Il dit non, il n'y a pas de problème. C'est maintenant que Dieu m'aimait là. C'est maintenant que Dieu m'aimait là. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Ce que Dieu veut, la prière de supplication de Dieu, du juste est basée sur la volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté. Selon ta volonté. Comment je sais que je reçois la volonté de Dieu? Vous savez, toute la volonté de Dieu est révélée dans son livre. Amen. Nous avons vu que la volonté, ce n'est pas ce que je pense de la personne. C'est ce que la personne a dit. Un jour, ma mère a dit que... Elle a dit que je n'aimais pas quelque chose parce qu'elle savait que j'allais demander la chose. Elle ne voulait pas me le faire. Donc, elle a dit, non, moi je croyais que tu n'aimais pas. Et je lui ai dit, maman, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit. Elle dit, je te connais. Est-ce que quelqu'un voit? Je te connais. Donc, bien aimé, pourquoi c'est faux? Parce que je ne l'ai jamais dit. Personne ne peut connaître ma volonté si ce n'est ce que j'ai dit, exprimé. Donc, si quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu ne se trouve pas dans les songes. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans ce que tu ressens. Est-ce qu'on est ensemble? La volonté de Dieu ne se trouve pas dans ce que tu penses. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans ce que le pasteur a dit. Ça ne se trouve pas dans ce que le prophète a dit. Est-ce qu'on est ensemble? La volonté de Dieu se trouve dans ce que lui, il a exprimé. Donc, si quelqu'un te dit que Dieu m'a dit à ton sujet, ou que toi-même tu te dis Dieu m'a dit à ton sujet, et que tu ne peux pas trouver ça dans ce qu'il a dit, ça s'appelle un mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? La volonté se trouve dans ce qu'il a exprimé. Et comment je sais que je reçois, je suis en train de recevoir ce qu'il a exprimé? Comment je le sais? Je le sais comme ceci. Jésus dit, recevoir veut dire quoi? Ce n'est pas une question intellectuelle. C'est dans le cœur. Amen? C'est dans le cœur. Comment je le sais? Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme entend la volonté de Dieu, maintenant on va se poser une question, est-ce qu'il l'accepte ou il ne l'accepte pas? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. On a dit quoi? Et ne la comprend pas. Et ne la comprend pas. Donc ici, il va s'agir d'une question de compréhension. Vous allez me suivre parce que vous n'avez pas ces références. Elle ne la comprend pas. Il dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin, ça veut dire que cette parole ne l'a jamais pénétré. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il n'a jamais ouvert son cœur, il ne l'a jamais accepté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ici, je fais une différence entre entendre la volonté de Dieu et accepter la volonté de Dieu. Parce que je dois l'accepter pour prier. Je répète, je dois accepter pour prier. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Sinon, si je ne l'accepte pas et que je prie, je suis dans la catégorie où on dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres.
mais son cœur est fort éloigné de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le supplicateur est impliqué dans sa prière, la fervente prière du juste. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça ne peut pas être, Seigneur, moi je n'y crois pas, je ne l'accepte pas même. Comme tu as dit, fais-le là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas ça. C'est moi. Ça doit venir de moi. C'est moi qui supplie. C'est moi qui demande. C'est moi-même qui me présente devant le juge. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est moi-même. C'est moi le plaignant. C'est moi qui introduis la demande. C'est moi qui m'attends à. Et Jésus dit, pour que la parole rentre dans un cœur, il faut que la personne comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire accepter, se reconnaître dans ce qui est dit. Que cette volonté-là, rappelle-toi, quand je supplie, quand je plaide, c'est que je veux que son règne fasse quoi? Vienne. Que ça s'applique à moi. Je veux me marier selon ces standards-là. C'est ça que je veux. Je veux la percer selon ces standards-là. Je veux que la volonté de Dieu me soit faite. Jésus priait, il suppliait, il disait quoi à Dieu? Je veux mourir comme tu l'as voulu. Est-ce qu'il n'y a que la croix pour mourir sur cette terre? Est-ce qu'il a même besoin de mourir? Il peut demander à Dieu, prends-moi. Est-ce que Enoch est Jésus? On dit, il ne fut plus. Il est parti. Donc, Dieu enlève les gens. Moïse, c'est qui a fait les pompes funèbres pour lui? C'est Dieu. Donc, Dieu a plusieurs moyens de faire partir les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que Jésus est en train de demander, ce n'est pas mourir pour mourir. Il dit, je veux mourir selon. Il dit, je me reconnais. Et dans Hébreux 10 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, il s'agit de moi. Est-ce que quelqu'un voit la compréhension? C'est de moi dont on parle, ce n'est pas de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voit comment on accepte la vérité? Comment on se soumet à la volonté? Que ça s'applique à moi. Je me soumets à ce règne. Que ta volonté, telle que tu l'as prévue, soit faite dans ma vie. Esther a dit, je me soumets à ce règne. Est-ce qu'il y a une seule façon de résoudre ce problème? Est-ce qu'elle est obligée de passer par le jeûne? Elle peut dire, je m'habille, je vais voir le roi. On va voir ce qu'on va voir dans ce pays. Je me lève. Il y a plusieurs façons. Mais il dit, la volonté. La volonté. Qu'il me soit fait. Qu'il soit fait à ton peuple. Selon ce que toi tu as résolu. Elle a compris, elle a accepté la volonté. Bien-aimé, quand tu arrives à ce stade, tu peux prier. Tu peux prier. J'accepte qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. J'accepte qu'il me soit fait selon tes standards. J'accepte que ta volonté soit entièrement faite. Qu'elle soit entièrement faite dans ma vie. Est-ce que quelqu'un veut demander à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander à Dieu? Seigneur, je veux ta volonté. Ce que tu as exprimé, ce que tu as dit dans ta parole. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi la Bible dit de ne pas prier, Proverbe 25, qu'il ne faut pas prier si on n'a pas écouté. Quand on refuse d'écouter la loi, il ne faut pas prier. Il ne faut pas. Parce que la volonté doit être faite. Elle doit être appliquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire être dans la volonté? Qui dit à Dieu que ton règne, que ce qui compte, le sujet principal de ma supplication, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Élève la voix, 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 élève la voix. Élève la voix. Dis, c'est ça la prière du juste. Que ta volonté soit faite. C'est le sujet principal. Le sujet principal, l'unique. Quelle volonté? Ce que tu as exprimé. Exprimé comment? Par ton esprit. Sur la base de ta parole. Sur la base de tes promesses. Sur la base de tes promesses.
Bien-aimé, soupire, demande à Dieu, ouvre mes yeux. Donne-moi cette révélation. L'Esprit révèle. Tu as besoin de savoir la volonté de Dieu concernant ta vie. Tu as besoin de savoir la volonté de Dieu concernant ta famille. Tu as besoin de savoir la volonté de Dieu concernant la société. Tu dois savoir la volonté de Dieu. C'est l'objet de nos prières. C'est l'objet de nos prières. C'est l'objet de nos prières. Comment je vais le savoir? Jérémie 33, 3. Je dis, j'invoque, je fais appel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Fais appel, fais appel. La révélation de la volonté est réservée à ceux qui l'ont appelé, à ceux qui ont demandé. Elle ne s'impose pas à nous. Sa volonté ne s'impose pas à nous. Elle est donnée à ceux qui demandent, ceux qui font de l'objet de leur supplication. Dis, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je suis fatigué de venir avec ma liste que j'ai concoctée. Je demande, Seigneur, parle-moi. Quelle orientation je dois prendre? Que dois-je faire? Dois-je aller à gauche? Dois-je aller à droite? Je ne vois pas mes moyens pour prendre une décision. Ce que je veux, c'est ta volonté. Bien-aimé, soupire, soupire, invoque-le, invoque-le. La volonté est réservée à ceux qui demandent, à ceux qui demandent, à ceux qui cherchent, à ceux qui cherchent, à ceux qui cherchent. Alors Seigneur, aide-nous, aide-nous, révèle-nous, révèle-nous, bien-aimé, soupire, soupire, ne sois pas plus préoccupé de tes besoins que de la volonté. Demande à Dieu ta volonté. Ah, je veux faire, révèle-moi, 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 révèle-moi. Ta volonté. Oh, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Bien-aimé, notre principal sujet de prière aujourd'hui, c'est de demander à Dieu, mets en moi la soif, le désir. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Le désir de chercher ta volonté. Le désir de chercher ta volonté. Exode 3, le verset 4, la Bible dit, verset 3 déjà, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et l'Éternel l'appela du milieu du buisson. L'Éternel vit qu'il se détourna. L'Éternel vit qu'il s'intéressait à la volonté. L'Éternel vit qu'il s'intéresse à ce que Dieu veut, pas à ce que lui, il veut. L'Éternel vit qu'il s'intéresse à sa volonté. Et là, Dieu parle. Dieu dit, je vais parler. Je vais lui dire. C'est comme ça que Dieu lui a révélé sa destinée. Bien-aimé, le point clé, c'est de demander à Dieu. C'est d'avoir un cœur qui cherche, un cœur qui soupire, un cœur qui demande réellement à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Moi, Jésus dit, je reconnais que j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai une volonté. Dieu ne nous condamne pas pour cela. Jésus lui-même a dit, écoute, je ne veux pas mourir, je ne veux plus aller sur la croix, j'ai peur. Mais il dit, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Il dit, je m'intéresse à ta volonté, je désire voir ta volonté. Je soupire, je cherche à savoir, alors que j'ai le choix, alors que j'ai la possibilité, ce que je désire. Il dit, je ne veux pas aller sans avoir ta volonté. Il a invoqué, il a fait appel à Dieu. Il a fait appel à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix et demander la grâce? Dis, rends-moi attentionné, attentionné, donne-moi ce cœur qui te cherche, ce cœur qui se détourne. Quand tu commences à faire une œuvre, ce cœur qui se détourne pour chercher ta volonté. Pas un cœur comme le cœur d'Akab qui voit bien que la vérité est ici, mais il détourne son regard de la vérité pour le poser sur le mensonge. Non, Seigneur, nous voulons quitter le mensonge, ce qui nous fait plaisir, ce que nous voulons entendre, les bénédictions que nous voulons voir manifester pour nous tourner vers toi. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu désires? Qu'est-ce que
toi tu veux manifester? Quelles sont les choses que tu veux nous donner? Seigneur, aide-nous à détourner nos regards, de notre volonté pour la fixer sur ta volonté. Seigneur, nous te supplions, bien-aimé, est-ce que tu es en train de soupirer, de demander à Dieu, aide-moi à détourner mon regard, comme Moïse l'a fait. Il a détourné son regard des brebis pour les poser sur Christ, pour les poser sur ce que Dieu veut, pour les poser sur la vision, pour les poser sur ce que Dieu est en train de montrer, ce que Dieu est en train de lui révéler. C'est comme ça qu'il a eu accès à la volonté. Il a eu accès au plan de Dieu. Plus tard, il a détourné son regard de la délivrance, de ce que Dieu fait. Il dit, c'est toi que je veux. Pas ce que tu fais, c'est toi que je veux. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de soupirer, de demander à Dieu, aide-moi à détourner mon regard de ce que tu fais, à courir derrière ce que tu fais, ce que tu peux me donner pour les poser sur toi. Comme le fils prodigue avait les regards tournés vers les biens du Père, mais pas sur le Père. Seigneur, aide-nous à détourner nos regards des biens et à les focaliser sur le Père, la volonté du Père, les désirs du Père. Seigneur, aide-nous. Je veux faire ta volonté. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut donner sa volonté à Dieu? Parce que ce message t'a touché, c'est comme ton buisson ardent. Dieu a attiré ton regard sur quelque chose qui est essentiel. Il faut répondre. Répondre, c'est détourner son regard. Si tu es au milieu de nous, que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, l'occasion t'est donnée maintenant de le faire. Ou si tu l'as abandonné et que tu as rétrogradé ou tu t'es éloigné de lui, mais tu veux revenir à lui, l'occasion t'est donnée. L'heure est fort avancée, donc lève la main rapidement pour que nous puissions prier avec toi, pour que les conseillers puissent t'identifier. Avant que nous prions pour le dernier sujet, est-ce qu'on peut élever la voix en action de grâce? En action de grâce, dis merci à Dieu pour ce jour. Merci pour ce qu'il fait. Merci de ce qui nous conduit dans sa volonté. Seigneur, merci de ce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Et c'est ce que tu vas faire encore cette semaine. Dans le nom de Jésus. Donc, bien-aimés, vous l'avez compris, à partir de demain matin, notre sujet de prière, c'est avoir accès à la volonté de Dieu. Être connecté à la volonté de Dieu. Ce pourquoi nous allons prier toute cette semaine, c'est d'avoir accès. L'accès commence par invoquer. C'est dans la prière qu'on demande. Elle ne nous tombe pas dessus. C'est un accès qui est donné dans la prière pour recevoir ce que Dieu veut. Donc connectons-nous à nos chaînes de prière. Bien-aimé, je t'en supplie, connecte-toi à la chaîne de prière. Parce qu'il y a des conducteurs là-bas. Parce que la volonté de Dieu passe par la bouche de ceux qu'il a envoyés. Et les conducteurs sont envoyés. Amen. Pour nous conduire sur comment prier. Donc connectons-nous. Prends 1 heure de ton temps, 2 heures dans la journée. Prie, prends note et reprie avec ça pour avoir accès à la volonté de Dieu. Sans volonté, il n'y a pas de supplication selon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.